Bonjour à toutes, bonjour à tous. DAF. Autant de profils rencontrés, autant de cas particuliers, autant de manières d'exercer son métier de directeur administratif et financier ou de directrice administrative et financière. Nous rencontrons chez Objectif Cash à peu près 2 candidats par jour, ce qui fait sur une année 400 à 500 rencontres de dirigeants d'entreprises ou de directeurs financiers ou de DAF qui s'intéressent à nos activités de management de transition. Ces 500 rencontres par an sont issues de la réception de 50 CV par semaine et plus, qui fait entre 2500 et 300 et 3000 CV reçus chaque année. Donc sur ces grands nombres de CV reçus, sur ces grands nombres de rencontres, il faut le reconnaître, 2/3 ou presque 80% des rencontres, ce sont avec des profils de cadres financiers, directeurs financiers et surtout beaucoup de directeurs administratifs et financiers. Alors nous sommes étonnés, nous chez Objectif Cash, quand nous rencontrons des personnes qui se présentent à nous comme DAF, de voir finalement concrètement, quand nous rencontrons les personnes, la diversité des profils et la diversité des manières d'exercer le métier de directeur administratif et financier. Tout d'abord, dans DAF, il y a la lettre D. Alors D comme directeur ou directrice. Certains d'entre vous sont très attachés à cette notion de directeur, à ce statut de directeur. Pourquoi? Parce que en général, il est synonyme de membre du CODIR. De plus, pour certains, être directeur dans certaines entreprises, cela veut dire avoir un certain nombre d'avantages, notamment par exemple une voiture de fonction, accéder à certaines primes ou également accéder à un plan de stock option. D'autres sont moins dans le formalisme et moins attachés à cette notion de directeur, sont plus attachés au contenu de leurs tâches, à l'utilité de leurs fonctions, aux moyens qui sont mis en œuvre dans l'exercice de leurs fonctions et la qualité des projets qui leur sont confiés. Donc on voit bien que par rapport à la notion de directeur, la notion de la lettre D du mot DAF, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Deuxièmement, dans DAF, il y a la lettre A. Alors A comme administratif, donc c'est un mot fourre-tout, on peut mettre dedans comment dire, des choses aussi diverses que les ressources humaines, l'informatique, les assurances, les services généraux, la RSE, etc. Enfin, tout ce qui, en entreprise, tout papier avec des chiffres dessus, qui va un petit peu atterrir à un moment ou un autre sur le bureau du directeur administratif et financier ou de la directrice administrative et financière. Alors, certains d'entre vous, quand ils voient le mot A, ils paniquent, ils disent horreur, malheur, c'est un cauchemar. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la partie financière. Le A, pour moi, c'est une perte de temps, voire une occasion de se disperser. Pour d'autres, le A, ça peut être une respiration, une occasion de faire jouer sa curiosité ou d'apprendre d'autres choses, donc des tâches périphériques à la finance. Et parmi ces tâches périphériques à la finance, ça peut être aussi des dossiers immobiliers, ça peut être des sujets de fiscalité, de juridique, restructuration juridique, ça peut être des sujets liés à l'administration des ventes. Donc on voit que le A, c'est un petit peu infini. Et quand on discute avec les directeurs administratifs et financiers, les directrices administratives et financières, eh bien on voit bien qu'on ne raisonne pas tous de la même manière par rapport au A. Pour certains, c'est une bénédiction, pour d'autres, c'est une horreur. Enfin, dans DAF, il y a la lettre F. Alors, la lettre F pour financier. Et selon les profils, certains vont dire « bah oui, moi, c'est vraiment le cœur de métier pour moi ». La lettre F, je suis fait pour ça, je mets en priorité de mes journées les sujets financiers, donc contrôle de la marge opérationnelle, de la marge financière, contrôle de la performance de l'entreprise, assurance de la liquidité, mise en place de financement. Et donc le F, c'est un F majuscule pour un certain nombre de personnes.
Pour d'autres, le F, eh bien écoutez, oui, c'est important, mais quand j'ai le temps, parce que j'ai tellement d'autres priorités, tellement d'autres sujets à traiter, que finalement, la journée passe et puis j'ai pas assez de temps à m'occuper du F, ou je délègue à mon équipe comptable ou contrôle de gestion ou trésorerie. Donc là encore, on voit bien que par rapport au F de DAF, chacun ne raisonne pas de la même manière. Tout le monde a une manière d'aborder la lettre F de manière un petit peu différente. Résumé, DAF, il n'y a pas une bonne manière d'exercer son rôle de DAF et une mauvaise manière d'exercer son rôle de DAF. Chacun de nous est différent, chacun de nous a un vécu, une expérience différente de la manière dont on doit exercer son métier de DAF, et chacun doit assumer cette manière. L'important, c'est d'expliquer son mode opératoire. Dans quelle situation vous êtes confortable, dans quelle situation vous êtes peut-être en risque par rapport à certaines tâches. L'important, c'est d'assumer sa manière dont on conçoit son métier de DAF.